spirituelle, mais aussi économique. Et elle va être assise sur les nations. C'est elle qui a pris sa force et qui a donné naissance à tous les impudiques spirituels. C'est ce que l'apôtre Jean voit. Et nous sommes contents parce que nous sommes presque arrivés non seulement à la fin du livre, mais aussi au triomphe, au glorieux triomphe de l'agneau, de ces rachetés, de ceux qui ont combattu le bon combat de la foi. Donc il y a eu déjà l'enlèvement après le temps des églises, des 7 églises. Et une fois qu'il y a eu l'enlèvement, à ce moment-là, Jésus récupère le rouleau, il récupère le livre qui est la révélation des temps de la fin, du jugement de Dieu, de l'arrivée de l'Antichrist, les famines, les guerres, tout ce que cet Antichrist va ramener avec lui va tout d'un coup prendre place et l'homme va beaucoup souffrir. Il y aura un esprit de séduction pour que les gens qui auront aimé le mensonge puissent continuer à s'égarer. Et c'est pourquoi je vous dis, quand vous n'êtes pas accroché, attaché à une personne, c'est-à-dire le Christ Jésus, vous risquez de vous égarer. Il y a certains qui mélangent tout. Ils veulent mélanger l'hindouisme, ils mélangent aussi le catholicisme, la chrétienté, ils mélangent les gars des affaires, ils mélangent aussi un petit peu selon ce qui les arrange. Moi, je connais même des chrétiens qui n'hésitent pas, ils se disent chrétiens, mais ils n'hésitent pas à aller voir des voyants pour avoir des solutions, pour pouvoir dormir, pour pouvoir, quand Dieu ne répond pas, ils n'hésitent pas à faire le plan B. Le plan B, voilà. Mais, donc, ils prient, mais sans avec ce cœur, Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Ils n'ont pas compris que Dieu ne donne pas la solution, il est lui-même la solution. Et nous arrivons à cette fin de jugement pratiquement et nous sommes au moment où Babylone va finir par tomber. Alors je vous rappelle que nous sommes en plein temps de prière. Nous sommes en plein temps de prière de par le confinement. À cause du confinement, nous sommes en train d'exercer nos temps de prière. Et moi, je vais vous dire sincèrement, ça m'arrive de me réveiller 3 fois pour prier dans la même nuit, 3 fois pour prier. Et je m'exerce comme ça à prier parce que je veux soutenir le peuple de Dieu. Je n'ai pas donné d'horaire en particulièrement, mais j'ai commencé comme le frère Ruben à partir de minuit jusqu'à 1h du matin. Mais j'ai encore ce désir de me réveiller parce que je veux que Dieu équipe son peuple. Je veux voir les chrétiens remplis de l'esprit de discernement parce que avec tout ce qui arrive, il y aura une grande confusion, une très grande confusion au milieu des peuples. Il y aura beaucoup d'instabilité et tout un chacun va essayer de donner sa solution jusqu'à ce qu'il y ait cet homme, l'antichrist, qui se lève et qui dise, les gars, il faut me suivre moi parce que c'est moi qui ai la solution et les nations vont le suivre. La plupart des nations vont le suivre et il sera vraiment ce représentant du mal. Il aura son faux prophète avec lui. Oui, tout comme Christ a eu Jean-Baptiste qui l'a annoncé, le faux prophète va annoncer l'antichrist, va le conforter dans sa position. Mais cet antichrist, de la même manière que le Christ a son épouse, de la même manière que cet antichrist aura aussi son épouse, Babylone. C'est celle qui est assise sur les nations. Cette Babylone qui est la mère de tous les impudiques, la mère de tous ceux qui se prostituent. Donc, ce n'est pas de la prostitution physique. Bien sûr, on parle surtout de prostitution spirituelle, c'est-à-dire des gens qui s'allient avec d'autres dieux, des faux dieux. Et c'est pourquoi la Bible dit clairement par l'apôtre Paul, celui qui s'attache au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit, c'est-à-dire qu'un seul et même cœur. Oui, et où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté d'adorer le seul vrai Dieu. Oui, mais ceux qui adorent de faux dieux sont comme quelqu'un qui s'attache à une prostituée. Il ne fait qu'un seul avec la prostituée. Il risque d'avoir des descendants de la prostituée, mais aussi toutes les maladies que la prostituée donne, mais aussi toute cette honte que la prostituée donne. Donc, c'est pourquoi
nous devons nous accrocher au Christ Jésus. Donc ce soir, on va continuer notre lecture. Déjà, on va aller au chapitre 18. Après cela, chapitre 18. Alors quand ça bug, il faut couper et puis il faut se remettre. Quand ça bug, il faut couper et puis se remettre. D'accord? Donc ce soir, nous allons continuer notre lecture sur Apocalypse 18 et puis on va enchaîner tout de suite parce que bon, on a déjà décrit, on n'a pas défini, on n'a pas dit Babylone, c'est l'Église catholique, Babylone, c'est les musulmans, ah, ce sont les Indiens avec leurs faux dieux. On n'a pas défini clairement, mais ça a des consonances. On a vu qu'il y a 7 collines à Rome. Donc, elle est assise sur cette montagne. La Bible dit bien montagne. On a vu qu'autour de la Mecque, il y a aussi 7 montagnes. Donc, c'est comme si Dieu donne des indications. Ensuite, on a vu cette ville, Astana. Astana qui fait partie du nord de cette ancienne Babylone, du nord de cette, qui est collée avec le bas de la Russie, qui est déjà en train d'avoir toute cette architecture et on dit même que c'est la ville du futur. Donc voilà, elle se trouve au Kazakhstan. On voit qu'elle a un mélange non seulement russe, mais aussi asiatique, mais aussi qui sort de cette Arabie. On voit vraiment qu'il y a beaucoup d'influence. C'est une plaque tournante bien placé à côté d'un cours d'eau. Donc, vous voyez, il y a toute une consonance qui est donnée. Donc, on ne peut pas dire actuellement c'est tel ou tel, mais on voit d'après les particularités cet esprit de Babylone, l'esprit qui en découle, d'où elle vient, les origines. Et c'est pourquoi je vous dis de faire très attention à l'origine de ce en quoi et en qui vous croyez. Sachez-le, il n'y a qu'un seul qui est ressuscité. Il n'y en a pas deux, ça n'existe pas. Donc déjà, on peut savoir que c'est de l'incroyable, mais aussi l'origine même, déjà annoncée dès les temps anciens. Le Fils de Dieu était déjà annoncé. Il y a beaucoup d'images concernant le Christ. Voilà, il a été déjà décrit plusieurs fois. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être enracinés, assurés que l'Esprit du Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui a guidé Moïse, qui a guidé Isaac, Joseph. Tous les anciens ont été guidés, revêtus du Saint-Esprit. Abraham, David, vraiment tous ces hommes, Élie, tous ces gens qui ont travaillé avec le Saint-Esprit, c'était le même esprit du Christ. C'est pourquoi on le retrouve sous des paraboles, sous des images. On le retrouve parfaitement. Et Jésus lui-même a dit, tous les livres saints parlent de moi. Donc vous cherchez le Dieu d'Abraham, mais il est devant vous. Il est devant vous. Vous ne le voyez pas. Abraham a vu mon jour et il se réjouissait déjà. Et donc c'est extraordinaire. Je vous dis franchement, quand on rentre dans la parole de Dieu, on cherche le Christ. Le Christ se trouve dans toute la Bible, dans toutes les Écritures. Il est caché. Il est caché dans le bois que Moïse a jeté dans l'eau, qui enlève l'amertume. C'est la croix de Golgotha. Il est caché dans ce bois que Moïse lève dans le désert avec le serpent. Jésus lui-même a dit de la même manière que le serpent était élevé dans le désert. C'était une image. Il s'identifiait à Satan, au vieil homme qui était... Non, je vous dis, le Christ s'est humilié. Et c'est merveilleux de connaître toutes ces images parce qu'on comprend la dimension. Alléluia. Donc, on continue notre lecture et l'apôtre Jean est vraiment enlevé pour pouvoir voir clairement la fin de Babylone. Et c'est une victoire pour Dieu, c'est une victoire pour le Christ, c'est une victoire pour le peuple de Dieu. Vous n'imaginez pas, mais c'est une image aussi du peuple de Dieu qui était retenu pendant 400 ans. 400 ans, c'est le chiffre de la terre. 4, le chiffre 4, c'est le chiffre de la terre. Le peuple d'Israël était tenu en esclave pendant 400 ans en Égypte. 400 ans où ils étaient tenus en brigadés. Mitzraïm, ça veut dire limitation. Et Parot, la bouche où le serpent a mordu et déclaré son venin, le péché. Voilà, le péché est rentré dans le monde. Il s'est infusé dans le monde. Et on voit que Mitzraïm tenait, l'Égypte tenait
le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Non seulement Dieu a plié Pharaon, il a plié les dieux de Pharaon. Je vous dis, quand Dieu est un endroit, quand sa présence est un endroit, l'ennemi ne pourra pas tenir. On a mis l'ange de l'alliance avec Dagon. Dagon a perdu et ses mains, sa tête, il restait que leur tronc. Et pour vous dire que vraiment, ils vont devenir fous s'ils veulent tenir le peuple de Dieu. Ils vont devenir fous s'ils veulent détruire le peuple de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et une personne remplie du Saint-Esprit contre toute une armée, l'armée a fléchi jusqu'à ce que, vous savez, Dieu a une technique qu'il fait, c'est qu'il nous utilise comme appât. Il nous utilise comme appât. On va lire la parole de Dieu, allons-y. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel qui tenait un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables, car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Quand on voit la description de Babylone, la richesse, on voit comment le monde maintenant est bling-bling. Il y a beaucoup de bling-bling, il y a beaucoup d'attraits sexuels. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit distinguer, discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Est-ce que cette chanson, ce clip, ce que je regarde vient de Dieu ou pas de Dieu? Et les chrétiens aussi doivent faire cette distinction dans leurs habits, dans leur manière d'être. Je ne dis pas de ne pas avoir des vêtements qui sont beaux, mais on ne doit pas ressembler au monde dans le bling-bling, dans cette manière de se présenter, le luxe. Je ne dis pas que le luxe n'est pas bon, ce n'est pas ce que je dis, mais la manière de mettre en avant, de mettre en premier lieu, au lieu de mettre son cœur en premier lieu, mais mettre ses attributs en premier lieu. C'est ce qui en découle. Donc on va au verset 4, puis j'entends une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappé avec elle des fléaux qui vont l'atteindre, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-la comme elle a traité les autres, payez-la le double de ses méfaits et dans la coupe où elle donnait à boire les autres, versez-lui une mixture 2 fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle, et je ne suis pas veuve. Non, jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle. Épidémie, deuil, famine. Vous avez vu, on a commencé à goûter un peu du jugement. On a commencé à goûter cette manière que Dieu a pour faire la séparation. On a commencé à goûter à cette prise de conscience que Dieu veut éveiller. Alléluia. Voilà pourquoi en un seul jour, deuil, famine, épidémie, elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Alléluia. Ok, on continue. 4e, 5e et 6e parole. Lamentation sur la ruine de Babylone. Alors ça continue. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils. La grande ville, ô Babylone, ville puissante, 1 heure a suffi pour l'exécution de son jugement. Voyez, c'est-à-dire que Dieu est en train de faire la comparaison entre cette femme qui s'enfuit au désert. Elle s'enfuit au désert. Elle va se réfugier à Botsra. Elle va se réfugier dans le désert. C'est en quelque sorte cette femme que Dieu a pour son cœur, qui a engendré le peuple de Dieu, qui a engendré ce fils
mais aussi qui va paître les nations. Vous savez, de la même manière que le monde a toujours eu cette femme qui l'a entraîné dans la débauche, cette femme spirituelle qui l'a entraîné dans la débauche, de la même manière que Dieu s'est toujours réservé un peuple qui est un peu comme son épouse, qui va engendrer le Christ, puis les enfants de Dieu, puis les chrétiens, puis ceux qui vont régner. Vous voyez, Dieu a toujours fait comme une similitude entre deux femmes, une prostituée, une adultère, et puis une qui est attachée à son cœur. Il y a toujours eu un peuple qui est attaché au cœur de Dieu, qui a traversé les âges, qui a traversé les siècles. Ok, gloire à Dieu. Alors, les marchands de la terre aussi peu auront. Vous voyez maintenant le luxe, ce mammon qui entraîne les nations. Il est chacun en train de se dire, ah, si je m'appuie sur mammon, c'est pas sûr qu'il puisse me tenir. C'est pas sûr qu'il puisse me tenir. Et on avait parlé de mammon, mais c'est un fort esprit de possession, d'appuyer sa vie et sa tranquillité sur sa possession. Je suis tranquille parce que j'ai. Je suis épanoui parce que j'ai, je possède. Non, tu es épanoui parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vois que même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus peut être pris par mammon. Il cache, il garde, il a peur de donner, il a peur de semer, il a peur d'offrir. On sent que c'est un esprit qui tient le cœur. Voilà, donc on voit bien que c'est beaucoup de matériel. Les marchands de la terre aussi pourront et mèneront le deuil sur elle. Et c'est ce qu'on voit. Les gens qui avaient le pétrole, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur pétrole? Ils ont investi des millions pour avoir des machines pour extraire le pétrole, le raffiner. Ils ont investi, ils ont fait des gros prêts. Et voilà que le prix du pétrole tombe. Bra! Ça ne sert plus à rien. Même si tu as tout l'argent, tout l'or du monde, ce n'est pas sûr que ça te tienne. Dans quoi il faut investir maintenant? L'or, oui, mais tu ne peux pas manger l'or à un moment. La banque, oui, mais si tout dévalue et que ce n'est plus ce système financier-là qui tient, si c'est la crypto-monnaie, si c'est comment ça va fonctionner? Ah, je vous dis, c'est pourquoi Dieu est en train de renverser tous les dieux, tous les faux dieux tombent, blow, blow, blow. Et donc ils se mettent à pleurer. Verset 13, la cannelle et autres épices, la farine, le froment, bovin, chevaux. Donc ce sont des images. Ça peut être les voitures de luxe. Qu'est-ce que tu vas faire avec les voitures de luxe? Qu'est-ce qu'on va faire? Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Verset 14, raffinement et splendeur ont perdu pour toi. Plus jamais on les trouvera. Verset 15, les marchands s'étaient enrichis par leur commerce et avec elle se tiendront à bonne distance. Quel malheur, quel malheur. Verset 16, la grande ville se drapait de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée de bijoux, d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc, on voit même que, je ne vais pas donner de religion parce que ça blesse certains, mais il y a des religions clairement qui s'habillent comme ça. Clairement, leurs prêtres s'habillent comme ça. Tous les capitaines des bateaux, leur personnel, les marins se tiennent à bonne distance. Verset 19, ils jetaient de la poussière sur la tête. Ils criaient, pleuraient, se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armatures de la mer en une heure a été détruite. À néant, réjouis-toi de sa ruine, ciel. Et vous, croyants, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu a fait justice. Donc Dieu a créé vengeance. Vengeance. On continue. Ah, Babylone. Verset 21. Alors l'ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi avec elle, la même violence sera précipitée, Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera plus. Ah, Babylone, on n'entendra plus chez toi la musique, les harpistes, les chanteurs, ni flûte, ni trompette. Vous voyez, il y a toute une consonance de musique. On n'y verra plus d'artisans, d'aucun métier, de bruit, de sameul, s'y taira pour toujours. La lumière de la lampe n'y brillera plus. Le jeune époux et sa femme ne s'y feront plus entendre. Tout cela arrivera parce que tes marchands étaient puissants de la terre, parce que tes sortilèges, tu as trompé. Voilà le mot. Tu as trompé, c'est-à-dire que les gens vont s'attacher à un système qui est trompeur.
Ils vont s'accrocher à un système qui est trompeur. Ils vont mettre leur foi, leur confiance, leur cœur. Mais ils seront trompés. Satan, c'est le maître trompeur. Alléluia. Et que chez toi, on a vu couler du sang des prophètes, de ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi que tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Vous voyez bien, égorgés. On les a égorgés, leurs coups ont été coupés. Ça ressemble à des religions. Alléluia. Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix puissante d'une foule immense qui disait, Alléluia, loué soit notre Dieu. C'est à lui qu'appartiennent le salut, la gloire, ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches et lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Une seconde fois, il dit Alléluia, Alléluia. Ça veut dire quoi, Alléluia? Gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia. Loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. Alors les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternèrent devant Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant Amen. Loué soit Dieu. Et du trône partit une voix, louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs qui le révéraient, les petits et les grands. Quand on dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, il s'assied sur tes louanges, il s'assied sur ton adoration, il est assis. C'est comme si on porte Dieu. Vous avez vu quand quelqu'un est vainqueur à la Coupe du Monde, on le fait sauter, on le porte. Les voix que nous faisons monter vers Dieu. Pendant que nous sommes en train d'étudier là, nous adorons le Seigneur, nous l'élevons. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, on continue. Et j'entendis au verset 6, comme une voix d'une foule immense semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. C'est ça la finalité, que Jésus rentre en étant roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc tous ces jugements-là sont arrivés. Écoutez-moi, c'est un parallèle. Quand Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël, Pharaon était à terre, mais il fallait encore que la force de Pharaon, l'Égypte, la femme de Pharaon, a été détruite. Mais il fallait aussi que Pharaon et sa puissance, son armée, sa force soient aussi engloutis. Et je vais vous dire un secret. Dieu se sert de nous comme appât pour Satan. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon a réfléchi, il a dit, ah là là, toute l'or est parti. Les gens qui nous donnaient notre plaisir, les démons qui te donnaient ton plaisir, qui prenaient leur plaisir dans ta vie, quand ils sont sortis, Pharaon se dit, ah non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que j'aille récupérer ce qui m'appartient. Et il poursuit le peuple. Mais Dieu permet que le peuple se trouve devant la mer, parce que Dieu savait qu'il allait ouvrir la mer et que Pharaon serait assez stupide pour suivre avec son armée et puis il serait englouti. Satan a fait la même chose avec toi. Satan s'est dit, tiens, voilà l'image de Dieu. Je vais l'attaquer, je vais la détruire. Mais quand Satan est venu, il t'a pris, il n'avait pas compris que tu étais un appât et que tu l'as vaincu avec la puissance du Christ qui vit en toi. Donc, il est venu, il t'a attaqué, il est rentré. Mais il ne savait pas que quand tu allais te faire baptiser, tu allais l'engloutir dans l'eau du baptême et ressusciter avec Christ de l'autre côté pour rentrer à Canaan. Il ne savait pas ça. Alléluia. Donc je dis Maranatha. Il fallait que l'ennemi pense qu'il allait te bouffer. Mais quand tu as rencontré Jésus, quand Jésus est rentré dans ta vie,
Satan a été englouti. Et le pire, c'est quand tu t'es fait baptiser par les eaux du baptême, par immersion. L'apôtre Pierre dit, vous avez été baptisés dans la traversée. Clairement, quand vous êtes sortis, vous avez été baptisés en Moïse en traversant la mer Rouge. Alléluia. Ça veut dire que Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Tu n'es plus son esclave. C'est terminé. Et c'est pourquoi, comme Moïse et le peuple d'Israël s'est mis à louer l'Éternel, c'est de la même manière qu'à ce moment-là, ils louent Dieu. Ils disent gloire à Dieu. On a vaincu notre ennemi, tu ne le savais pas. Mais Dieu va faire de tes ennemis son marchepied. Ah oui, tu vas marcher sur eux. Ils pensent qu'il t'a encore, qu'il te harcèle, qu'il est en train de t'embêter. C'est que Dieu veut l'engloutir. Dieu veut te donner la victoire sur tous les démons qui te harcèlent. Par la puissance de sa parole et de son Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il faut que nous, on soit attachés à la parole de Dieu. Parce qu'on va le voir là. Mais c'est Jésus-Christ qui est la parole. C'est lui qui nous donne la victoire. Alléluia. Donc on voit, ils sont dit, réjouissons-nous, exultons d'allégresse. Donc Dieu a attiré Satan et toute sa force dans cette Babylone-là. Et puis il a dit, ça y est, vous êtes tous regroupés, c'est bon? C'est bon, vous avez fait votre ordre mondial, c'est bon, vous êtes en train de gouverner le monde. Allons-y, jugement. C'est pour que tout le monde soit bien. C'est un appât. Comment je fais pour attraper les souris, moi? Eh bien, je mets un gros carton et puis je mets du fromage. Et puis, je mets la colle autour. Comme ça, quand ils viennent pour attraper le fromage, clac! C'est la même chose qui s'est passée. Satan, quand il a mis Jésus sur la croix, le Fils de Dieu sur la croix, il a dit, ah, ça y est, on l'a eu. On l'a eu. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est quand il a tué, quand il a mis Jésus sur la croix, Jésus a dit, ma vie, on ne me la prend pas, je la donne, frère. Mais c'est parce qu'il fallait que l'âme de Jésus soit libérée pour aller récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Ah oui, mais comme il n'avait jamais péché, il pouvait reprendre sa vie comme il voulait. Et c'est pourquoi je vous dis, le Christ, c'est du jamais vu. Quand tu vas comprendre le Christ, mais on va voir qu'on ne peut pas le comprendre. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. On continue. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il a cru qu'il avait eu. Mais quand Satan a vu l'Hadès, la mort, il a dit, mais il y a un problème là. Mais tu es fou. Tu n'aurais jamais dû le laisser rentrer dans le séjour des morts. Tu n'aurais jamais dû le laisser rentrer. Parce que sa voix a fait sortir Lazare. Donc tu imagines bien, quand il est rentré, lui, on n'a pas pu le retenir. Il est sorti. Ah! Satan s'est dit, mince! Je me suis fait avoir comme un bleu. Eh bien oui, c'est ça. Donc il a attiré à Babylone toute cette horde de démons. Tout le mal était concentré là. Et à ce moment-là, il les a jugés. Alléluia. On continue. Verset 9. Et l'ange me dit alors, écris heureux les invités au festin de l'agneau. Il faut que je vous donne, on va faire ça, le festin des noces de l'agneau, mais il faut que je vous donne les différentes catégories des gens qui sont sauvés. Et quelle sera leur position? Quand on va rentrer dans ça, c'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Comme ça, tu pourras savoir quelle place tu auras. Ah oui, il ne faut pas que tu avances dans la vie comme ça. Dieu a déjà annoncé quelle place un tel aura, quelle place celui-là aura, d'après ce qui t'a été donné. Donc, un conseil que je te donne, il faut être enlevé. Ah oui, il ne faut pas attendre le deuxième round. Il faut partir à la première. Il faut partir. Alléluia. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit là? L'ange écrit, heureux les invités au festin des noces. Tu es avec moi? Hein? Si tu es avec moi, mets un pouce. Si tu es avec moi, mets un pouce ou bien mets une icône de prière. C'est pour montrer que tu es là. C'est pour montrer que tu es là. C'est super important. Alléluia. C'est pour montrer que tu es là. Et sois béni. Pendant que nos icônes montent, c'est pour bénir le monde. C'est pour demander à Dieu sa grâce sur le monde. Moi, je prie beaucoup pour que Dieu pardonne le monde, pardonne les iniquités,
pardonne les iniquités de la Martinique. Alléluia. Donc on continue. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service. Vous voyez, les anges n'acceptent pas d'être adorés. Et on pense même que cet ange-là, c'est le compagnon de service, c'est-à-dire le Christ lui-même. Il prend plusieurs images à plusieurs moments. C'est un mystère, le Christ. On va voir ça. Ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité, dont Jésus est le témoin. Adore Dieu, car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Le témoignage de Jésus, c'est ce qui inspire tout le livre. Oui, mais oui. OK. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On est en train d'attaquer ce pourquoi on a notre étude ce soir. D'accord? OK. Premièrement, la destruction de Babylone. On a vu ça qu'elle est semblable à Pharaon et son armée. Ensuite, on a vu la comparaison entre les deux femmes. Le peuple de Dieu qui a suivi les siècles, mais aussi cette Babylone qui a été contraire à Dieu pendant tous les siècles. OK. Et là, on est en train de voir la meilleure partie, parce qu'elle est vraiment belle, cette partie-là. Là-dessus, verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboyaient, c'est-à-dire avaient des flammes de feu, parce que j'ai une version Bible du Semeur, mais je vais prendre une seconde rapidement, parce que c'est sans doute ce que vous avez. Alléluia, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'aime la parole de Dieu. Voilà, alors au verset 11, on y va. On y va. Puis je vis un grand trône blanc. Non, non, c'est Apocalypse 19, 11. Voilà, ok, on est là. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Donc on voit la distinction, on va voir tout ça. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Wow. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Stéphane était assis dessus. Non, excusez-moi. Bon, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois. Aïe, 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 là c'est trop beau. Un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit. Vous voyez bien, séduit. Satan, c'est un séducteur. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui semble bon qui est bien. Ah là là. Alléluia. Pris par la marque de la bête. Il avait séduit au verset 20, je reprends. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête
et adorer son image. Ils furent tous les deux vivants jetés dans les temps, ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Waouh, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un cheval blanc. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais on va voir plusieurs descriptifs de ça, de cette partie-là. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'accélérer. D'accord? Le cheval, c'est une puissance spirituelle. Non seulement on voit le cheval blanc, de la même manière qu'on a vu en vision ce cheval épidémique vert qui s'est affaissé devant une vitre. Et dès que la sœur m'a raconté son rêve, j'ai compris tout de suite. Mais c'est ça, il est parti avec force parce que le cheval symbolise la puissance, la force. Mais là, on parle spirituellement. On parle d'un esprit très puissant qui va, rien ne l'arrête. Vous avez déjà vu un cheval est très puissant, très fort. Il y a des muscles, il est endurant, il tient pendant longtemps. Un cheval peut être mordu par un serpent, il ne meurt pas. Donc on voit qu'il a une énergie, il a une force. Donc c'est un cheval blanc, la pureté, la sincérité, à ne pas confondre avec le cheval blanc de l'Antichrist. Donc Dieu fait la distinction, c'est toujours du Christ qu'on parle, mais on parle de ce cheval blanc. Ensuite, on voit, il s'appelle fidèle, celui qui est assis dessus s'appelle fidèle et véritable. Le cavalier, on te parle du cavalier, son nom c'est fidèle et véritable. Écoute-moi bien, ne te trompe pas. Si tu crois au Christ, reste attaché à Jésus. Il y aura beaucoup de séducteurs. Jésus a dit, faites attention. Beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis le sauveur, je suis le roi, je suis celui qui donne les solutions. Fais attention, il n'y a qu'un seul qui a la solution, c'est le Christ Jésus. Alléluia. Il est fidèle, tellement son nom est vrai, tellement il est proche de toi, il ne t'abandonne pas. Son nom s'appelle fidèle. Écoute-moi bien, les gens vont te dire qu'ils t'aiment, mais en cours de chemin, ils vont s'épuiser. Surtout si tu es méchant, tu es mauvais, surtout si tu as des traits de caractère, on peut t'abandonner. Mais Jésus, lui, s'appelle fidèle. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, Jésus a toujours été là. Véritable, ça veut dire que tout ce qui sort de son cœur, tout ce qu'il te dit dans sa parole est sincère. Dieu ne ment pas. Il est véritable. Ça veut dire que même il est tellement vrai dans sa personne qu'on l'appelle le véritable. Vous avez bien vu les gens avant, on disait, quand on était jeune, on était à l'école, on disait, celui-là s'appelle, c'est mon soldat qui est là. Monsieur, ce soldat. Ça veut dire que la personne est avec toi, elle pense comme toi, elle agit comme toi, elle est dans le même combat que toi. Ou quand il y a même soldat, c'est non Bouga en prison, c'est soldat. Eh bien, lui, il s'appelle fidèle. Il s'appelle véritable. C'est ça son nom. Ses yeux sont une flamme de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive à pénétrer le cœur. Il arrive à pénétrer le cœur. Il connaît tout. Avec le feu, on peut voir la consistance, la vraie consistance de ce qui est consistant. Il y a des choses qui ressemblent à de l'eau, mais une fois que tu les passes sous le feu, il y a qu'un mot clic. Il y a qu'un fond là même. C'est comme l'étain. L'étain ressemble à de l'argent, mais quand tu le passes au feu, ils fond. Le feu, c'est ce qui va juger tout un chacun. Donc, il est juge. La parole de Dieu, il s'appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y a pas deux dieux là, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Allez dire à tous ceux et celles qui font la distinction entre Dieu et sa parole, allez leur dire qu'il s'appelle la parole de Dieu. Dites-leur. Et qu'il est Dieu. Voilà. Parce que si, comme Dieu ne se voit pas, dès qu'il parle, c'est lui qui parle. C'est lui-même. Ça veut dire que sa parole, c'est lui. Tout ce qui sort de Dieu, c'est lui-même. Quand Jésus a dit, je suis sorti du Père, il est en train de dire, c'est moi qui suis là. Alléluia. Alléluia. Il voit toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Oui.
Ensuite, la parole de Dieu, c'est elle qui soutient le monde. Tout sera jugé par elle. Ensuite, on voit sur son vêtement, il a un manteau. Ça veut dire qu'il est conquérant. Il est conquérant. C'est un chef qui a les manteaux. Mais sur son manteau, on voit que c'est marqué roi des rois, seigneur des seigneurs. Et on voit aussi sur sa cuisse. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais pourquoi la cuisse? Et ça m'a ramené à une histoire. Dans Genèse 24, le serviteur d'Abraham, Eliezer, doit partir en mission. Abraham est déjà vieux. Il part en mission et il lui dit, promets-moi de me prendre une femme pour mon fils. Promets-moi de prendre une femme pour mon fils de mon pays d'origine, à 700 km. Eliezer part, mais avant, il lui dit, avant que tu partes, mets ta main sous ma cuisse. Vous savez, la cuisse, pourquoi sous la cuisse? Parce que c'est près des organes génitaux. C'est-à-dire de ma semence. Mets ta main sous ma cuisse. Et c'était un gage de fidélité. C'était pour dire que si tu ne fais pas ce qui doit être fait, si tu ne fais pas ce qui doit être fait, ma descendance pourra te tuer, te détruire. Autrement dit, si Jésus est marqué sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs, ça veut dire que tous ceux qu'il va engendrer seront rois avec lui, mais aussi sacrificateurs avec lui. Le Seigneur m'a dit, mais c'est vous-même, ma descendance, je vous ai gravé sur ma cuisse. Ça veut dire que vous êtes ma descendance, ma postérité. Ce que moi je vais engendrer, ce seront des rois, mais aussi des prêtres. C'est pourquoi je suis le roi des rois, mais aussi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi il y a du sang? C'est pour se rappeler qu'il est l'agneau de Dieu, mais que maintenant, il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi il y a du sang? Parce qu'il va fouler. Là, Dieu ne sera pas le gentil Jésus qu'on veut montrer dans une crèche là. Non, non, non. Ce sera fini. Quand il va revenir, c'est un chef de guerre. Il va fouler avec ses pieds les nations. Le sang va gicler sur lui. Il y aura du sang sur 300 kilomètres. La Bible te dit qu'on prendra au moins 8 mois pour enterrer les cadavres. Ah oui, c'est biblique ce que je vous dis là. La Bible te dit ça, que chaque sabbat, on ira à l'extérieur voir le corps de ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Ça veut dire que Dieu est très bon, très gentil. Mais quand Dieu a décidé de frapper, il ne va pas s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Le sang a giclé sur lui. C'est pourquoi c'est comme du vin. Il va dans le pressoir. Il y a beaucoup de versets que je pourrais vous donner. Isaïe 63. Il y a beaucoup de consonances, de versets que je pourrais vous donner. Mais le temps est un petit peu court. Mais tout ça, j'aurai le temps de vous le donner. Si je ne veux pas perdre le fil. Roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est comme s'il va dans une cuve pour faire du vin. Et vous savez, on écrase le vin avec les pieds. En ce temps-là, on écrasait et le jus automatiquement giclait sur toi. Ah. Vous croyez que c'est Satan qui fait le plus de sacrifices? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Les armées célestes, tous ceux et celles qui ont été enlevés avant la grande tribulation, avant la tribulation, reviendront. C'est pourquoi j'ai dit que Stéphane sera sur les chevaux comme ça. Parce qu'on va retourner sauver le peuple d'Israël à cheval. Mais ce seront des chevaux volants. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel reviendra avec ses saints. Zacharie. Alléluia. L'Éternel reviendra avec ses saints. On va aller dans Jude rapidement. Il faut qu'on prenne ce verset-là. Jude 14, verset 15. Jude 14, verset 15. C'est trop fort, c'est trop fort. Imaginez la scène. Un glorieux retour, une étoile. Le Seigneur va revenir, même si ce sera la nuit, la terre entière va voir le jour. Aïe, 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 aïe. La terre entière va voir le jour. Oui, qu'il le veuille ou pas, tout le monde va le voir. Tout œil le verra.
Même ceux qui l'ont percé vont dire, aïe, aïe, non, non. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi je choisis Jésus dès maintenant. Verset 14. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch. Enoch l'a prophétisé. Enoch avait déjà vu ça. Le 7e patriarche depuis Adam, il dit, voici, le Seigneur va revenir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous, pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Alléluia. Donc, viendra un jour où Jésus ne se laissera plus insulter comme il se laisse insulter, où le peuple de Dieu ne sera plus insulté comme il se laisse insulter. Alléluia. Donc, il va écraser le raisin, son manteau, sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Écoutez, cette partie de verset m'a étonné. Cette partie de verset m'a étonné parce qu'il aura un nom. Il a un nom au verset 12. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ton nom? Et puis pourquoi tu dis que tu es le seul à connaître ton nom? Et après ça, tu donnes ton nom. Pourquoi? Et j'ai été interpellé. Je me suis dit, mais pourquoi il dit qu'il a un nom que personne ne connaît? Vous savez pourquoi? Parce que son nom a une force en lui. Le nom de Jésus a une force en lui. Il a une identité qui est ineffable. Il a une identité qui est indescriptible. Notre Dieu est tout-puissant. Il est tellement grand, tellement fort, tellement beau. Il n'y a pas d'attribut. Lui seul sait qui il est. C'est du jamais vu. C'est de l'extraordinaire. Il est le seul qui connaît son nom. Ça veut dire que ce n'est pas un prénom. On ne te parle pas d'un prénom. Les gens se battent pour un prénom. Jésus, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ce n'est pas un prénom, c'est un nom. C'est une force qu'il a en lui. Et parfois, je me dis, mais Seigneur, qui est-ce que tu es? Tellement tu es tout. Tellement tu es incroyable. Donc, il a un nom que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Et Jésus l'a dit, personne ne connaît le Père, sinon celui qui l'a envoyé. Aïe, 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 aïe. Personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est que celui qui est sorti de lui. Alléluia. Son manteau, sa cuisse, oui, son nom. Voyez, Dieu fait vraiment voir sa gloire. Et le premier endroit, vous imaginez le premier endroit où on va aller, ce sera à Bostra. C'est dans Ésaïe 63, verset 1. Allons voir ça. Si tu es avec moi ce soir, si tu arrives à suivre ce qu'on dit là, mets un pouce, ou bien mets une mariée, comme ça, tape. Voilà, on va aller chercher quelqu'un. On va aller chercher quelqu'un d'abord à Bostra. Eh oui, eh oui, eh oui. Ésaïe 63, verset 1. J'imagine la scène, mes bien-aimés, quand on va descendre du ciel. Ils vont dire, oh là là, c'est qui là? Des extraterrestres, moi? Ah là là, ça va être chaud. On va descendre dans les nuées. Comme ça. Les gens vont nous regarder. Tous les gens qui t'ont méprisé là, qui n'ont pas cru à ton Jésus. Tous les gens là, qui t'ont abandonné parce que tu as cru à Jésus. Tous les gens à qui tu distribuais des tracts et qui t'envoyaient balader. Quand tu es fou du Seigneur Jésus et puis tu mets des pancartes disant Jésus t'aime. Quand tu prends des haut-parleurs pour crier le Seigneur, quand tu chantes, quand tu fais des clips et les gens disent ah mais donc qui s'est rentré là. Quand tu te mets à louer le Seigneur dans ta voiture, il va dire il est fou. Tous les gens là qui disent mais pourquoi vous donnez leur dîme, pourquoi vous donnez votre dîme, pourquoi vous donnez votre argent, tout ça d'argent au temple? Ah non, pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'attachement à Babylone. On n'est pas attaché à quoi que ce soit sur la terre. Nous sommes attachés au Seigneur. Alléluia. Qui donc est-il celui qui arrive d'Édom?
qui nous vient de Bostra, en habit écarlate, drapé avec splendeur. Oui, il reviendra, nous reviendrons dans la gloire, avec un poids de gloire. Vous avez déjà vu quand quelqu'un d'important arrive dans un pays, tout le pays est concentré sur lui, parce que cette personne-là a une gloire. Il arrive. Je me rappelle à l'époque, quand Michael Jackson faisait encore ses concerts, des milliers de personnes étaient dans le stade. Avant qu'il n'arrive, il y avait déjà des ambulances pour prendre les gens qui tombaient en syncope parce qu'ils étaient impressionnés de voir Michael Jackson. Imaginez-vous le Christ revenant sur les nuées comme ça. C'est moi, dit l'Éternel, qui parle avec justice, qui a le pouvoir de vous sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils tachés de rouge? Et pourquoi tes habits ressemblent à ceux des vendangeurs qui foulent au pressoir? C'est que j'ai été seul à fouler la cuvée, et nul parmi les peuples n'a été avec moi. Oui, j'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai piétinés dans mon indignation, leur sang a rejailli sur mes habits. J'ai taché tous mes vêtements, j'avais fixé le jour de la rétribution. Elle est venue, l'année de la libération de tous les miens. J'ai regardé partout, personne pour m'aider. Je me suis étonné. N'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? Mais mon bras m'a sauvé et mon indignation a été mon soutien. J'ai écrasé les peuples dans ma colère. Je les ai enivrés de ma fureur. J'ai fait couler leur sang par terre. Alléluia. Alléluia. Non, je vous dis, la parole de Dieu est profonde, elle est riche. Donc, on ira à Bostra premièrement, comme l'indique Ésaïe 61:1. Ah, le temps passe très vite. Aïe, aïe, aïe. Il ne nous reste même pas 2 minutes. 2 minutes, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, ça y est. Descendant sur les nuées avec le Seigneur Jésus. Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quand on va descendre, quand on ira sauver à Bosra le peuple, la femme qui a été se cacher dans le désert pendant les 3 ans et demi, cette femme Israël qui va crier comme un premier-né, Maranatha, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ne l'ont pas reconnu, mais ils vont le reconnaître. Ils vont le voir. Tout œil le verra. Tout œil. Tout le monde le verra. Ce sera la gloire des enfants de Dieu. Nous allons régner avec le Christ. Ce sera la bataille finale. Nous allons subtiliser tous ces mauvais esprits qui hantent les nations. Et nous allons louer le Seigneur. Nous allons l'adorer pour toujours. Nous allons chanter ses louanges. Nous allons dire, Seigneur, merci parce qu'on a cru en toi. On a cru en toi. Jésus a dit ça, celui qui croit en moi ne sera jamais déçu. Les gens ne savent pas ce qu'ils ratent. Ils ne réalisent pas ce qu'ils ratent. Ils devraient croire au Seigneur Jésus, croire en sa victoire. Alléluia. Mais comme il n'a pas été vu, reçu, mais il est le seul. Sa première venue était douce, la seconde sera le roi des rois.